sommes donc dans un flyer. Le document a déjà été créé, on va maintenant s'attaquer au fond. Dans InDesign, on vérifie qu'on est bien dans l'espace de travail les indispensables et on réinitialise au besoin. Cet espace permet de retrouver les palettes à droite qu'on connaît déjà. On a besoin de la palette calque, aller dans le menu Fenêtre et demander Calque pour pouvoir ouvrir cette palette. Renommer le calque 1 en l'appelant Fond. Et dans ce calque, nous allons intégrer une image et une couleur. Pour intégrer l'image, on importe, commande D. On va récupérer dans le dossier des éléments la texture qui nous intéresse, texture JPEG. En cliquant, elle arrive de manière horizontale. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle soit de l'autre côté, à la verticale. Donc à droite, on va placer son point de référence au centre et demander une rotation à 90 degrés. On positionne correctement sur les fonds perdus notre image, commande Shift pour pouvoir agrandir sans déformer. Ensuite, l'outil rectangle, là aussi un rectangle qui va couvrir l'ensemble des fonds perdus, donc le grand rectangle rouge. Et puis, on s'aperçoit sur la maquette qu'il y a donc une couleur à créer. C'est ce qu'on va faire maintenant. Menu fenêtre, dans couleur, on va aller chercher le nuancier. La palette nuancier est constituée des couleurs primaires qu'on va pouvoir supprimer maintenant en les jetant simplement à la corbeille, remplacées par soit noir, soit couleur sang, peu importe. Dans la palette à présent, en allant la chercher dans le petit menu contextuel, on va pouvoir régler les couleurs cyan, magenta, jaune et noir comme indiqué sur la maquette. On valide. La couleur est bien installée dans notre rectangle, mais elle est totalement opaque. Or, nous, on a besoin d'un effet. Donc, les effets, ce sera dans la palette à droite Aspect, FX, et on va demander Transparence. La transparence peut être appliquée sur l'objet complet, ou bien uniquement sur son contour, c'est-à-dire le contour du bloc, ou bien le fond. Nous, ce sera l'objet complet, et dans le menu déroulant du mode, on va choisir Incrustation, comme ça nous est demandé. Et on va régler l'opacité à 80%. Avec ce réglage, on aura donc une transparence sur notre texture et on pourra la voir à travers la couleur. On passe à présent aux formes, donc on a un deuxième calque créé avec forme. 2 blocs sont déjà prêts avec de la couleur et une transparence. Là, on va s'occuper des traits, les filets. On prend l'outil trait, on appuie sur Shift, on clique, on tire et on obtient un trait bien droit à l'horizontale. On s'assure à droite dans la palette qu'on a bien le petit point de référence à gauche pour pouvoir rentrer valeur de X et valeur de Y. Et on indique également la longueur du trait. Ce trait n'est pas visible pour l'instant. Il faut pour ça lui donner une couleur et une épaisseur. C'est un peu plus bas sur Aspect. Pour contour, on va appuyer sur le menu déroulant pour avoir un point. Menu déroulant de la couleur pour pouvoir sélectionner le noir. Le deuxième trait, même manipulation, l'outil trait, cliquez, glissez avec Shift enfoncé. On rajoute un point d'épaisseur, la couleur est déjà enregistrée. On s'assure que le point de référence est bien en haut pour rentrer la valeur de X, puis la valeur de Y et la longueur du trait. À présent, on va regarder sur la maquette. On a également des petites croix à réaliser. Là aussi, ce sont des traits avec une épaisseur plus importante et une autre couleur. On maintient donc notre outil trait, cliquez et glissez toujours avec Shift enfoncé. On se rend compte en fait que lorsqu'on a Shift enfoncé qu'on peut faire des traits parfaitement droits, à l'horizontale, à la verticale comme on vient de faire, ou bien inclinés à 45 degrés. On va augmenter donc le contour de 4 points d'épaisseur, changer la couleur directement depuis le menu de la palette. On peut demander une nouvelle couleur qui nous ouvre l'option des couleurs qu'on connaît déjà pour pouvoir rentrer les valeurs cyan, magenta, jaune et noir. On valide pour intégrer la couleur dans le nuancier. Alors notre croix est à moitié réalisée, donc là avec l'outil sélection on va pouvoir demander non pas une rotation mais une symétrie. Alors c'est bien, mais sauf que ça ne fait que pivoter notre premier trait, donc on va demander un autre trait, commande C pour copier, clic droit et coller sur place, et ensuite la symétrie, ce qui permet d'obtenir notre croix. On va rassembler ces deux éléments en un seul, en faisant un lasso tout autour, clic droit,
associé, ce qui permet de déplacer beaucoup plus facilement en fait les deux pièces, sans les déplacer individuellement, ou bien de les réduire comme on a besoin maintenant, sans déformer Shift et commande, qui permettent de réduire un peu notre croix et de la positionner bien au centre. Pour la deuxième croix, qui est en haut, on sélectionne Alt, cliquer, glisser, et on duplique facilement la deuxième croix. À présent, nos images. Donc là, on va rentrer avec un outil rectangle les valeurs des largeurs et hauteurs du rectangle, 15,5 sur notre maquette. À droite, on fait attention de bien s'assurer que le point de référence est bien en haut à gauche pour pouvoir positionner correctement le rectangle X, Y, et commande D pour importer notre image. Dans notre dossier, on va récupérer l'image dont on a besoin, recyclage.eps, ouvrir. L'image n'est pas adaptée à notre bloc, donc clic droit, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Comme pour les petites croix, on prend l'outil sélection, Alt, cliquer, glisser et dupliquer ainsi l'image. À droite, on va maintenir le petit verrou fermé pour largeur et hauteur, puisque c'est un carré, changer la valeur de la largeur, qui va également changer la valeur de la hauteur. Toujours placer le X et le Y pour positionner notre bloc correctement. Et là encore, pour que notre image s'ajuste, clic droit ajustement, remplir proportionnellement, mais vous pouvez aussi faire le raccourci clavier ou aller carrément dans la palette à droite, ajustement de bloc, et demander remplir proportionnellement. Dans ma palette des calques, j'ai bien mes formes et un nouveau calque que j'ai appelé texte, et j'ai déjà créé les blocs pour pouvoir m'occuper des textes. Donc je prends mon outil texte, je le place dans le premier bloc en haut à gauche pour pouvoir écrire le premier mot, environnement, je le tape simplement, je le sélectionne complètement et je vais régler donc ce qui m'est demandé sur la maquette. Donc sa police, je vais à droite, pour caractère je règle la police, mon Serralight. Je vais évidemment régler son corps. L'approche, qui est l'espace entre les lettres, donc on me demande de mettre une approche à 50. Et enfin, tout en capital, pour que le mot soit bien en capital. Ensuite, dans paragraphe, je vais centrer le mot à l'intérieur du bloc. Donc ça, c'est un premier réglage, ça concerne le texte. Mais il y a un autre réglage qui concerne le bloc cette fois, c'est aussi des éléments qu'on va faire maintenant. On sélectionne donc le bloc, clic droit, ou commande B pour avoir les options de bloc de texte. Et là, je vois en bas alignement et je peux régler sur centrer, ce qui permet d'avoir le texte verticalement centré dans mon bloc. Je valide. Alors j'ai besoin de contours également, c'est ce que m'indique la maquette. Donc à droite, dans la palette aspect, je demande un contour. Dans le menu déroulant, je peux choisir 0,5 points. La couleur noire me convient. Et je dois ajouter des traits. C'est ce qui va permettre de faire un effet d'ombrage en fait. Donc comme on l'a fait tout à l'heure avec l'outil trait, cliquez sur l'outil trait, Shift, cliquez glisser de la largeur du bloc, une épaisseur d'1 point, la couleur noire nous convient, un deuxième trait, Shift, cliquez glisser, 1 point, et avec l'outil sélection et en zoomant, je viens positionner correctement les deux traits autour du bloc pour faire l'effet d'ombre. J'ajuste évidemment leur longueur. Voilà pour le premier bloc. On passe maintenant au bloc central. Je le sélectionne, outil texte, pardon, et je tape le texte qui est indiqué sur la maquette. Je le sélectionne et comme le précédent, je règle la police. Ah, Arvo, elle n'apparaît pas. Dans ce cas-là, vous demandez rechercher davantage et vous allez trouver cette police quelque part. Arvo Bold, c'est celle qui nous intéresse. À droite, le petit nuage nous permet d'activer la police dans le cloud d'Adobe. Donc vous cliquez dessus, vous voyez que c'est en activation. Si vous la redemandez tout de suite, elle n'est pas encore activée, il faut être un peu patient.
Ça dépend bien sûr de notre connexion. On va faire les autres réglages. On va donc changer le corps de cette police et puis son interlignage. Donc la police, on nous demande qu'elle soit à 51 points. L'interlignage se change lui automatiquement, hein, bien sûr, quand vous avez une valeur entre parenthèses, c'est automatique. On peut la changer, cette valeur. Attention de bien changer l'intégralité du champ. Ne pas laisser les points traîner pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Je reviens sur le nom de ma police, et là, vous voyez, elle a été activée, donc je peux la sélectionner. Il me reste évidemment à régler les autres informations, notamment la couleur. Là, c'est tout en capital, encore une fois. La couleur, je peux aller la chercher directement, puisqu'elle a été créée tout à l'heure. Et mon paragraphe est aligné à gauche, c'est bien ce que j'ai ici. Je vais étirer un petit peu mon bloc sur le côté, sans changer sa position. Et je vais venir avec mon outil texte devant chaque mot pour passer à la ligne. Donc journée, ensuite recyclage, je le laisse couper en deux puisque c'est ce qui est demandé. Donc là, il nous reste à faire le dernier bloc de texte qui lui est incliné. Il y a une rotation à 90 degrés. On a les informations sur la maquette. Je prends l'outil texte et je trace un petit rectangle. Je viens saisir le texte directement. C'est plus simple de commencer par écrire le texte dans le bon sens plutôt que de tourner le rectangle. Je reprends mon outil sélection. Raccourci clavier pour l'outil sélection, la lettre V, hein, si vous voulez. Donc je viens étirer un peu le texte, m'assurer que j'ai bien mon point de référence en haut à gauche comme d'habitude, avant de placer les valeurs de X et les valeurs de Y. Régler également la largeur et la hauteur. Donc toujours sur le texte lui-même, je reviens avec mon outil texte, je vais passer par le menu qui se trouve en haut, le menu texte, et demander à faire apparaître les caractères masqués. C'est tout en bas du menu déroulant. Ça permet de voir les espaces qu'il y a entre les mots, et on va saisir l'espace qui est entre la première partie et la deuxième partie de la phrase et le remplacer cet espace par Shift tabulation, ce qui permet de pousser en fait la deuxième partie de la phrase au bout du bloc comme c'est demandé. Ensuite je fais commande A pour sélectionner toute ma ligne. Je vais régler la police, le corps, l'interlignage, bref, tout ce qui est demandé. Pour la deuxième partie de la phrase, il y a des réglages un peu particuliers, donc je sélectionne seulement la fin de la phrase, je change la couleur du texte, je passe en capital. Maintenant que tout est réglé, je peux de nouveau prendre l'outil sélection, lettre V, et puis sélectionner mon bloc et faire ma rotation à 90 degrés. Le projet est terminé, on a bien nos calques avec les textes, les formes et le fond. N'oubliez pas le petit texte à gauche. Il faut terminer avec un dossier d'assemblage et un export en PDF.